Il n'y a pas que l'État qui est obligé de se financer auprès des banques. C'est le cas d'un certain nombre de collectivités territoriales, c'est le cas des hôpitaux. Il m'est arrivé d'aller visiter des hôpitaux, et l'hôpital me dit, bon ben voilà, on va construire un nouvel hôpital parce que le nôtre est désuet. On est allé voir la Caisse des dépôts, bon, ils ne sont pas trop chauds, donc je suis allé voir, je ne sais pas quelle banque privée pour financer la construction de l'hôpital. Et ça aussi, c'est du gaspillage d'argent public, d'une certaine façon, hein, parce que avec le principe d'intérêt tel que c'est à l'argent public de financer ce type de construction. Sur le mécanisme citoyen, à ma connaissance, il n'y en a pas, mais c'est une question intéressante qui mérite d'être creusée. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que lorsque l'État, effectivement, est au capital d'un certain nombre de banques, mais aussi d'entreprises de manière générale, ça devrait lui donner du pouvoir sur l'orientation et sur les choix de ces institutions. Mais l'État, pour beaucoup, renonce, lorsqu'il est dans ces lieux-là, à faire valoir son pouvoir et l'intérêt général. Et alors, quand il est actionnaire minoritaire, c'est sans doute plus compliqué, mais quand même. Mais le problème que nous avons, c'est celui-là. Je prends l'exemple de la loi Pacte que nous avons votée au mois de septembre, octobre, je ne sais plus, dans lequel il y a des privatisations. Privatisation de la Française des Jeux, privatisation d'Aéroports de Paris, vente des parts que l'État possède dans Engie. Engie, ça a une incidence directe sur la transition énergétique et sur l'environnement. Et on se prive d'un levier pour pouvoir agir sur l'action de cette entreprise et par le biais de cette entreprise de manière positive sur la transition écologique et sur l'environnement. C'est pareil sur la Française des Jeux. En plus, on livre au marché un outil, on ne sait pas ce qu'il va en faire. L'aéroport de Paris, c'est du même tonneau. C'est un équipement public, il n'y a pas de raison que cet équipement soit géré par le privé. Bon, là, on est au cœur de l'organisation des transports à l'échelle internationale. Oui, payé et financé évidemment par nos deniers. Et des gens vont venir au milieu faire du profit. Ils vont venir la récupérer un outil pour fabriquer des dividendes. Voilà. Donc, et toutes les mesures qui ont été prises par ce gouvernement, toutes les réformes qui ont été prises depuis la loi logement, la loi sur la formation professionnelle, etc., visent à réduire, à rabougrir les outils publics pour ouvrir des espaces au marché, toujours plus. C'est ça la logique qui a été mise en œuvre. Donc, finalement, à donner le pouvoir aux forces de l'argent. C'est ça la démarche qui a été